Le territoire est toujours l'enjeu de phénomènes d'agressivité et de violence. Et territorialité et éducation, c'est un lien qu'on fait peu. Le projet se décline, Bruno vous l'a dit, en deux phases. Une phase qui va consister à réguler l'espace court de récré, et puis une phase qui va consister à mettre en place des espaces de parole régulés. À nouveau, ces deux notions d'espace, et je vous rappelle, l'espace, le territoire, toujours l'enjeu de phénomènes d'agressivité et de violence. Bruno vous a parlé aussi du fait que parmi nous, il existe des caractères plus dominants, des caractères plus soumis, et on peut bien concevoir que si on laisse l'espace court de récré à la seule gestion des élèves, les caractères les plus dominants vont marquer leur dominance sur l'espace court de récré au détriment des élèves plus calmes, plus introvertis, plus soumis, qu'on retrouve d'ailleurs aux périphéries de l'école. Les caractères les plus dominants, finalement, prennent possession de l'espace prévu pour la cour de récréation. Alors, c'est une histoire de bulle écologique. C'est important, il y va de la biologie de notre comportement. Bruno voulait me bousculer tantôt, je vais être beaucoup plus gentil avec lui maintenant. Si je mets ma main sur l'épaule de Bruno, on se connaît bien, il ne va pas se passer grand-chose. Je prends le risque, parce que c'est un homme, je ne le ferai pas en règle générale. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si je vais en rue et que je m'approche d'une femme et que je vais mettre ma main sur son épaule, je vais envahir sa bulle écologique, je vais même trop m'approcher de son espace vital, de son espace intime. Et deux réactions vont se produire. Ou bien une réaction va me repousser, je ne vous cache pas que je risque même un coup de sac, voire même une baffe, et puis une autre réaction qui serait de reculer. Vous connaissez cette expression d'être paralysé par la peur. Et donc, chaque fois que nous sommes en colère, chaque fois que nous sortons de nos gonds, chaque fois que les mots dépassent la pensée, c'est notre bulle écologique qui est envahie. Il y a donc production soit de violence physique, soit de violence symbolique, humiliante, diffusée donc par le langage. Notre idée en régulant l'espace court de récré, c'est de permettre à chaque élève d'avoir un respect de sa bulle écologique, de son espace vital, et d'éviter un maximum d'envahissement potentiel des bulles écologiques entre élèves. Je vous donne un exemple très concret. Prenons l'exemple du terrain de football. Si vous avez déjà observé les cours de récréation, ou bien le terrain de football est dessiné et il est immense, les goals qui l'accompagnent sont également immenses. Une règle territoriale toute simple, plus le goal est grand, plus c'est une injonction à shooter fort. Plus le goal est petit, plus c'est une injonction à tirer de manière précise. Il ne faudra même pas le dire aux élèves, ils vont pouvoir l'expérimenter très vite d'eux-mêmes. Si maintenant le terrain de football n'est pas délimité, j'ai connu ça en surveillant les cours de récré, puisque je suis un ancien instituteur. Vous savez, les élèves, ils disent de tel poteau à tel poteau, ils se créent un espace, une délimitation invisible, et on sait bien que plus l'espace, plus le temps court de récré augmente, plus le terrain de football, l'espace terrain de football augmente également. Et donc les élèves qui jouent au football vont envahir les élèves qui ne jouent pas au football, et inversement. Si je prends maintenant l'idée des élèves qui veulent rester calmes, vous savez, c'est 10%, 10 à 20% des élèves qui courent dans les cours de récréation, laissant de côté, je vous le disais, un bon nombre d'élèves aux périphéries, à savoir contre les murs, aux périphéries de la cour de récréation. Alors, si vous observez ce phénomène, vous pouvez constater qu'aux périphéries des cours de récréation sont installés les bancs. Alors, les bancs, dans cette optique-là, pour nous, ils sont placés en spectateur. Il suffit qu'à midi, après manger, je sois un élève de 6e primaire, je vais avec ma bande de spectateurs, puisque le harceleur n'est rien sans son public, je vais sur le banc des 6e primaires. Notez que le banc est marqué territorialement du sceau des élèves de 6e primaire. Je n'ai plus qu'à m'installer, et le théâtre du harcèlement, le cinéma du harcèlement est ouvert. J'ai vu sur la cour entière, et je n'ai plus qu'à repérer, comme nous le disaient des élèves, 2 ou 3 enfants qui jouent à un jeu un petit peu bizarre, et de les traiter d'handicapés, et de bien rigoler avec ma bande de spectateurs. Donc nous proposons un espace calme, légitime. Pourquoi, si un terrain de sport peut être délimité, peut être régulé, pourquoi est-ce qu'un espace calme ne pourrait pas être légitime pour les élèves qui le veulent? Alors, plutôt que de proposer des bancs en termes de spectateurs, nous proposons des tables rondes avec des bancs autour pour recentrer la communication entre les élèves. Et puis de là, va se délimiter un
troisième espace, un espace où on peut courir sans ballon. Voilà un petit peu cette idée de régulation de l'espace. Si je joue sur les territoires, il va y avoir une réaction. Si maintenant je me lève et que je m'approche d'une personne, vous savez ce que je vais faire, je vais venir toucher votre épaule, je suis sûr que vous ne serez pas à l'aise, je m'approcherai trop de votre bulle écologique. Alors ça, c'est la régulation de l'espace matériel qui va diminuer la violence de 60 à 70%. La violence physique reste encore la violence invisible, la violence symbolique qui passe par le langage. Là, Bruno va vous expliquer comment réguler un espace de parole.